Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de nouveau de retour parmi vous pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de juin. Donc j'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter d'ailleurs par vos tirages ascendants, lunaire et Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également visualiser vos tirages hebdomadaires. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, accéder donc à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Mais je vous recommande bien évidemment de visualiser cette lecture dans son ensemble, étant donné que chaque énergie est dépendante de celle qui l'entoure, bien évidemment. Alors, bienvenue à vous les cancers, pour vos énergies, votre lecture intuitive de juin. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Donc j'avais préparé également, pardonnez-moi, où est-il ? Le petit panneau, joyeux anniversaire au cancer, pour votre période d'anniversaire fin juin. Donc vous êtes un signe d'eau, gouverné par notre satellite naturel, la Lune. Alors il est vrai chez vous, les cancers, que la Lune joue un rôle important, notamment en rapport à vos humeurs. Effectivement, notamment lors de la pleine Lune, on vous voit soudainement mélancolique, triste. Vous êtes un vrai signe d'eau, effectivement, une sensibilité, une émotivité vraiment accrue. Vous êtes le signe également de la gestation, de la fécondité. Le rôle de la mère joue un rôle, enfin le rôle de la mère joue à une incidence, on ne va pas faire de répétition, une incidence importante dans votre évolution. Vous aimez protéger votre petit cocon, effectivement, vous êtes bien chez vous, vous aimez effectivement vous lever, comme on le dit, dans votre lit, vous êtes quelqu'un d'extrêmement protecteur. Merci les cancers. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois ici, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc le Rider-Waite chilien. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation pour cette lecture. Alors en mai, le mois dernier, les cancers, vous étiez symbolisés par l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite nous parlait le mois dernier de ce vieil homme qui avance avec sa canne, sa lanterne. Il arrive à la fin de son cheminement spirituel. Il veut donner à sa vie un sens beaucoup plus philosophique. L'ermite, en tout cas le mois dernier, indiquait que vous souhaitiez, les cancers, vous mettre en retrait, réfléchir, méditer, pour donner un sens plus, je dirais, sain à votre vie et répondre à pas mal de questionnements. Alors, pour ce mois de juin, les cancers, nous avons ici pour vous... Alors, eh bien écoutez, nous avons votre planète maîtresse, la Lune ici, qui vous représente, les cancers. Vous êtes gouverné par la Lune, comme je l'avais indiqué lors de la petite présentation. Donc un mois extrêmement fort, puisque vous voyez la Lune est une énergie assez mystérieuse. On voit sur l'arcane d'ailleurs, la Lune est pleine, on a un chien et un loup qui hurlent un petit peu, voyez, face à cette Lune. On a une sorte de mollusque qui sort de la mare, une écrevisse qui représente notre inconscient. Et le chien et le loup représentent, vous voyez, la dualité, les deux aspects de notre personnalité, le côté effectivement réfléchi et le côté un petit peu sombre. Là, en tout cas, ce mois-ci, les cancers, il se peut que vous soyez traversés par quelques épreuves qui feront remonter peut-être des émotions enfouies, des émotions peut-être liées à votre passé. On a une forme vraiment je dirais peut-être de burn-out, effectivement. On a ce sentiment d'inquiétude, d'appréhension. Si la Lune est pleine, effectivement, vous risquez d'en subir un peu les conséquences. Mais en tout cas, la Lune est une énergie qui vous dit, les cancers en juin, d'utiliser votre intuition et votre discernement à bon escient, par rapport peut-être à certaines problématiques. On va le voir dans le tirage, puisque la Lune est une carte assez complexe.
Il se peut que les choses d'ailleurs ne soient pas réellement ce qu'elles semblent être de prime abord, hein. Il se peut qu'on soit traversé par une désillusion, on se trompe, on voit les choses effectivement d'une manière assez légère, mais derrière se cache peut-être une profondeur que vous ne soupçonniez pas. On a en tout cas un mois de questionnement, hein. C'est un petit peu l'idée de ne pas confondre le rêve de la réalité, la vérité de la tromperie, le vrai du faux, hein, tout simplement, et utiliser, en tant que signe d'eau justement gouverné par la Lune, utilisez, voyez, votre intuition à bon escient, parce que la Lune va vraiment vous indiquer que vous allez devoir, notamment après l'ermite le mois dernier, vous poser, hein, et surtout donner peut-être un sens beaucoup plus spirituel à votre vie et rester à l'écoute de votre intuition, hein. Alors les cancers, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin. Tout d'abord pour vous, les cancers célibataires. Alors pour vous, nous avons ici, eh bien écoutez, nous avons l'énergie du 6 de denier. Alors le 6 nous parle de transition, hein. C'est un chiffre qui parle d'harmonie, mais aussi d'hésitation. Et les deniers nous parlent du monde tangible, hein. La terre, le travail, la matière, et les signes de terre, hein. Effectivement, hein, donc taureau, vierge et capricorne. Et là avec ce 6 de denier, on voit cet homme riche, hein, qui a atteint, vous voyez, l'abondance. Il semble, vous voyez, donner quelques sous à deux mendiants. Et de la main gauche, il tient une balance, vous voyez, qui symbolise l'équilibre, hein, entre le fait de donner et de recevoir. Et là, les cancers en juin, avec ce 6 de denier, on a réellement une considération, je dirais, entre la notion de donner et cette notion de recevoir gratuitement. Un équilibre en tout cas à atteindre, hein. Visiblement les cancers célibataires, vous allez vous poser pas mal de questions, peut-être par rapport à une relation passée où vous étiez peut-être dans la posture de la personne qui donne, hein, c'est-à-dire vous donnez de votre temps, de vos sentiments, ou alors dans la posture des personnes qui reçoivent, hein. On avait peut-être un déséquilibre, hein, effectivement, par le passé. Vous voyez, la Lune conforte un petit peu la résurgence de certaines émotions du passé, peut-être par rapport à une personne qui va croiser votre route et qui va, vous voyez, avoir ces qualités de générosité, d'empathie, de bienveillance. Quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, hein, d'ailleurs. Et vous allez vouloir, effectivement, vous en nourrir, hein, notamment par rapport à ces belles, je dirais, qualités, voilà, qui nous font nous rapprocher tout simplement de personnes qui sont dans le besoin, hein. Cela peut être aussi un engagement associatif, hein. Mais en tout cas, les cancers, pardon, célibataires, hein, voilà, il se peut ce mois-ci que vous soyez soit dans la posture de la personne qui donne ou celle qui reçoit, hein. Là, c'est une analyse assez, je dirais, précise de vos relations passées et surtout comprendre que, voilà, par le passé, vous avez peut-être beaucoup donné, ou alors vous n'avez pas donné, vous avez beaucoup reçu. Là, un mois, vous allez avec la Lune, vous voyez, comprendre que dans une relation équilibrée, vous devez donner et recevoir en même temps, hein. C'est une nouvelle approche, en tout cas, visiblement, de la relation sentimentale, le fait de donner et de recevoir et de vous investir pleinement dans une future relation. C'est-à-dire que vous ne voulez, je pense, ne pas revivre un événement du passé qui vous a causé de la peine. Vous avez l'impression de trop donner justement et de ne pas assez recevoir. Vous aviez aussi peut-être l'impression que voilà, la personne avec qui vous étiez ne partageait pas, ne communiquait pas. Là, on a véritablement un bouleversement ici, hein, dans la manière, vous voyez, d'approcher la relation amoureuse. Et vous voyez, la Lune vous dit que l'intuition va jouer un rôle important ce mois-ci, hein. Peut-être par rapport à la résurgence, comme je l'ai dit, d'émotions du passé, avec ici l'énergie assez mystérieuse de la Lune, et surtout comprendre que, attention, hein, tout ce qui brille n'est pas or, hein. Vous devez comprendre que dans une relation, voilà, les choses se font avec le temps, hein. Alors, les cancers, nous allons aborder l'énergie sentimentale et relationnelle pour votre mois. Pour vous, les cancers en couple. Alors,
que vous soyez bien sûr en couple depuis peu ou longtemps. Alors ici, vous voyez, nous avons un arcane majeur, l'arcane du diable. Alors le diable est une énergie également assez forte, hein. Le diable d'ailleurs, vous voyez, est très présent sur cette carte. On voit un homme et une femme qui sont enchaînés à ce diable. Là, en tout cas, avec la lune, hein, on a là visiblement un déséquilibre qui se fait jour, hein, clairement. Là, dans votre relation de couple, en tout cas, on est dans l'idée d'être frustré, effectivement. Vivre peut-être un mensonge. On se ment peut-être à soi-même, effectivement. Un mois, vous allez devoir vous poser les bonnes questions, hein, c'est-à-dire notamment vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus. Mais c'est aussi l'idée, vous voyez, d'abandonner le contrôle, hein. Vous étiez peut-être dans un contrôle excessif. On s'attache peut-être aussi à des comportements dépendants, matérialistes. On a l'impression que le monde est contre soi, qu'on se sent manipulé. Là, en tout cas, le diable apparaît souvent dans un tirage pour vous avertir en rapport à une situation délicate, hein, qui s'est installée dans le temps. Là, c'est une idée de lâcher prise, hein, et d'abandonner le contrôle, hein, les cancers en couple, hein, avec la lune, vous voyez ici, hein, qui est une énergie assez mystérieuse, assez complexe, où on se sent peut-être triste, on a des émotions du passé qui refont surface, peut-être des souvenirs, et vous voyez, ces souvenirs justement vous font prendre conscience que peut-être les choses ne sont plus telles qu'elles étaient. Là, c'est un mois avec le diable où vous allez devoir vous questionner sur la notion de partenariat, tout simplement, et comment le couple s'est formé, quelle chose vous avez vécu, effectivement, vos souvenirs. Et là, on a l'impression visiblement qu'un manque de confiance s'est installé, hein. Là, visiblement, on se sent peut-être lié par des considérations matérielles, mais on est en couple peut-être pour les mauvaises raisons. Là, les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment heureux et comment faire effectivement pour vous sentir libre et briser, voyez, ces chaînes du diable, puisque le diable nous parle vraiment peut-être aussi d'égoïsme, hein, d'égocentrisme. Effectivement, votre partenaire a peut-être voilà, besoin de vous, besoin de communication et vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, effectivement. Vous faites peut-être des drames pour peu de choses, et justement c'est votre partenaire qui en pâtit ici, hein, puisqu'avec la lune on a tout de même la résurgence de certaines énergies négatives, hein, et justement ce sera le moment de vous libérer de tout ça et de vivre, hein, tout simplement sans vous mentir, sans mentir à l'autre et comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'agir, qu'est-ce que vous devez abandonner, est-ce que vous êtes trop dans le matérialisme, est-ce que, voilà, on n'a pas une dépendance qui s'est installée, mais vous voyez, pour les mauvaises raisons. Alors, les cancers, nous allons aborder l'énergie correspondant au domaine matériel, professionnel et financier. Alors, une énergie également assez délicate, hein. Ce mois-ci, le 7 d'épée. Alors le 7 nous parle de combat, hein, de difficulté, de destinée, mais aussi de victoire, hein. C'est le chiffre du chariot d'ailleurs. Et vous voyez, les épées nous parlent du monde mental, hein, des idées, de la réflexion, du désir de justice, mais aussi de la communication. Et on voit ce drôle de personnage, vous voyez, qui s'éloigne un petit peu comme cela, les bras chargés de 5 épées. Il regarde autour de lui, vous voyez, d'un air narquois. Il semble un petit peu s'enfuir en catimini, de peur qu'on, effectivement, qu'on ne le voit, tout simplement. Là, en tout cas, au niveau professionnel et quotidien, les cancers en juin, on a un environnement qui s'avère assez pesant, assez toxique, hein. Là, on fuit visiblement la réalité. On a l'impression aussi de se dérober, clairement. On a une opposition qui se fait de manière sournoise autour de vous, mais avec la lune, vous voyez, qui n'est pas toujours bonne conseillère, hein, bien évidemment, ici, vous devez utiliser, vous voyez, plutôt à bon escient cette énergie de la lune pour vous fier à votre intuition, votre discernement. Puisqu'avec le 7 d'épée, on est toujours dans l'idée
d'environnement assez malsain, hein. Là, on fuit peut-être les responsabilités, on ne se sent peut-être pas bien en termes de développement personnel, au niveau professionnel. On est victime peut-être de choses dans votre dos. On a un entourage qui peut-être vous regarde d'une manière assez, je dirais, voilà, interrogative. Des personnes peuvent se poser des questions à votre propos, effectivement. Là, on a peut-être l'idée de prendre des raccourcis faciles pour atteindre vos objectifs. En tout cas, le 7 d'épée est une carte d'avertissement ici, hein. Au niveau professionnel, c'est l'idée très clairement de renouer avec la vérité, l'authenticité, et surtout arrêter peut-être de fuir certaines choses, hein. Et surtout une perte de motivation est peut-être présente, hein. Là, c'est plutôt l'idée de se comporter de manière loyale et non pas comme ce personnage qui vole ses épées de manière sournoise, cachée, puisque les conséquences peuvent être assez lourdes, hein. Donc un mois de vérité, très clairement, hein. Au niveau professionnel, on a peut-être autour de vous, hein, des personnes qui vous font des sourires, hein, effectivement, qui vous parlent, mais qui n'ont pas forcément de bonnes intentions. Et justement, la Lune va vous aider à déceler le vrai du faux, la vérité de la tromperie, surtout ne pas vous mentir et vous dire, voilà, ce dont j'ai besoin dans ma vie, est-ce que je veux moins de responsabilités, plus de créativité, plus de temps libre, est-ce que voilà, je suis heureux dans mon travail. Là, c'est le moment vraiment de regarder la réalité des choses en face, hein. Et la transparence et l'honnêteté seront, je pense, les points clés de votre mois, hein. Alors, les cancers, nous allons aborder l'énergie correspondant à votre domaine santé et bien-être pour ce mois de juin. Alors, eh bien écoutez, de nouveau un arcane majeur, après ici le diable pour vous en couple. Là nous avons l'arcane sans nom que l'on appelle la mort. Donc la mort, bien évidemment, voilà, symbolique, hein. La mort, l'arcane sans nom, en tout cas dans le tarot de Marseille, voilà, porte une symbolique très forte, hein. C'est l'idée vraiment de comprendre que dans la vie, il faut parfois se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus, hein, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel. L'arcane sans nom est une carte vraiment de prise de conscience, hein, très clairement. Là, il est indiqué par rapport aux énergies que nous avons vues, les cancers, que vous devez vous transformer. Vous devez changer pour vous sentir bien et retrouver la santé, hein, c'est-à-dire laisser aller le passé et surtout accepter, vous voyez, l'inévitable, hein. Là, on l'a vu, hein, l'inévitable est là présent, hein. Donc, hormis cette idée du 6 de denier qui est une carte positive, hein, mais une prise de conscience que peut-être, hein, dans vos relations, vous n'avez pas assez donné ou vous avez, à contrario, trop donné. Une prise de conscience en couple ici avec le diable que un déséquilibre est présent, effectivement. On se sent peut-être enchaîné à des choses matérielles. Et au niveau professionnel, on vient de le voir avec le 7 d'épée, attention, hein. Là, il y a véritablement un manque de transparence, d'honnêteté, de vérité. Et justement, au niveau bien-être et santé, cela pèse effectivement sur ces domaines-là. Et la mort vous invite vraiment à fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Parce que là, on a une transformation d'actualité qui s'avère nécessaire, mais en même temps, vous voyez, difficile, hein, puisque pour retrouver effectivement sa pleine conscience, il est important de mourir symboliquement pour renaître. Et cela peut être lié, vous voyez, à toutes ces énergies toxiques que nous avons vues autour de vous, hein, qui vous font du mal, hein, visiblement, qui vous pèsent. On a un fardeau, et justement la Lune, hein, en énergie générale, qui est votre planète maîtresse, vous demande clairement d'aller chercher au plus profond de vous-même comment changer les choses, et utiliser, vous voyez, votre intuition et votre discernement à bon escient, hein, surtout comment vous vivez le changement. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner le contrôle et surtout sortir de votre zone de confort, hein, et changer ce qui doit l'être pour vraiment, au niveau bien-être et santé, retrouver votre énergie, mais
l'utiliser, vous voyez, à bon escient et ne pas être pollué, vous voyez, par des choses qui ne vous font pas du bien. En tout cas, on a un mois de prise de conscience, hein, d'une transformation nécessaire et surtout peut-être le fait de se débarrasser de certaines choses qui ne nous conviennent plus, des liens toxiques, des amitiés peu sincères, peut-être un environnement professionnel qui nous ne convient plus, on fait du surplace, une libération, vous voyez, pour vous en couple, hein, nécessaire, hein. On doit rééquilibrer les choses. Au niveau amoureux pour vous, célibataire, la notion de don, hein, et comment vous acceptez de partager, de donner, de recevoir en même temps. Un mois vraiment de bilan, hein. Alors justement, nous allons voir le défi, le challenge de votre mois, les cancers. Alors, eh bien écoutez, le 5 de denier. Alors le 5, hein, effectivement, nous parle d'évolution, de changement, de lutte, hein. Et les deniers nous parlent du monde tangible, matériel, concret, on l'a vu, hein, avec le 6 de denier pour vous, célibataire. Et vous voyez, avec ce 5 de denier, on voit ces deux personnages qui sont en dehors d'une église, il fait froid, il neige. On a une femme habillée de guenilles, un homme, vous voyez, handicapé qui marche avec des béquilles. Là, en tout cas, les cancers, au niveau défi et challenge, c'est l'idée de combler véritablement des manques dans votre vie, hein. Et là, on l'a vu, hein. D'où l'importance, vous voyez, d'initier une transformation ici, hein. On a une prise de conscience, et justement la Lune vous invite à aller voilà, combler peut-être un manque, hein, un manque amoureux, un manque au niveau professionnel, un manque au niveau bien-être et santé. Cela peut être aussi un manque au niveau amical, hein. Très clairement, le 5 de denier, qui est une énergie de perte, de blessure, de pauvreté, de rareté, va vraiment vous inviter à initier le changement pour rééquilibrer les choses, puisque là, visiblement, les cancers en juin, et c'est votre période anniversaire, hein, donc je ne l'ai pas fait exprès, pardonnez-moi, hein, les énergies parlent d'elles-mêmes. Justement, cette période anniversaire est là pour vous dire qu'il est temps vraiment de combler certaines lacunes dans votre vie. On a des choses effectivement qui manquent, hein, des périodes difficiles, de la pauvreté au niveau peut-être amoureux, financier, amical, professionnel, hein, parce que vous voyez, hein, l'environnement pesant là est bien présent, hein. Là très clairement. Ce 5 de denier, vous voyez, en règle générale, nous dit qu'il est important, vous voyez, de partager avec les autres, hein, de ne pas laisser les manques, vous voyez, se développer, sortir de votre zone de confort, abandonner le contrôle. On l'a vu avec l'arcane sans nom ici, hein. Ce sera une nécessité, hein, une nécessité de rééquilibrer les choses et de comprendre que dans la vie, voilà, il n'est pas judicieux, hein, de tout baser sur un domaine en particulier, mais plutôt d'équilibrer les choses, hein. Très clairement ici, faire la part des choses, hein, surtout, et ne pas négliger, vous voyez, vos véritables besoins, hein. Un besoin de repos, un besoin de calme, un besoin de vérité, d'authenticité. Cela ne peut que vous faire du bien et passera, vous voyez, par une transformation ici nécessaire, peut-être difficile, mais salutaire, hein. Alors nous allons voir un petit message justement du sens de la vie, hein, l'oracle de Dorine Virtué. Alors, environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Quelle belle énergie pour donner, voyez, un sens à votre vie. C'est l'idée ici de se ressourcer, hein, très clairement, pour combler certains manques qui se font jour. Ici, hein, c'est une invitation, vous voyez, à prendre soin de vous, de la nature, de votre planète, de vos animaux de compagnie également. Porter une attention, vous voyez, au jardinage, aux fleurs, aux arbres, se connecter à Gaïa, la mère de la Terre, et cela va vous faire un bien fou. Et vous vous verrez complètement transformé ici avec l'arcane sans nom, hein. Et cela va passer vraiment par un bilan de conscience, hein, une transformation, et vous devrez être motivé pour cela, hein, pour agir effectivement en vous engageant peut-être dans des associations de protection de la Terre, hein, ou des associations de refuges animaux, pourquoi pas, ou alors le jardinage, la botanique, et laissez libre cours en tout cas à vos passions.
et surtout développer l'intérêt que vous pouvez avoir les cancers pour la nature, la protection de l'environnement, la protection de nos animaux de compagnie, et surtout cela donnera un sens à votre vie, peut-être pour vous délester de choses toxiques, et laissez votre intuition vous guider, si vous avez envie effectivement de vous engager, pourquoi pas. Merci les cancers pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois de juin, à très vite pour de prochaines vidéos.